Le baptême de l'air de Raju. Le commandant de bord Raju vira brutalement à gauche, évitant ainsi la collision avec la tour Eiffel. Piloter dans le ciel de Paris n'est vraiment pas évident, pensa-t-il le cœur battant. Il entendit soudain un bruit en provenance du cockpit. Bip, bip, bip. Que cela pouvait-il donc bien être ? Se trouvait-il en territoire ennemi ? Y avait-il une avarie moteur ? Bip, bip, bip. Raju fut réveillé en sursaut par la sonnerie de son réveil. Dommage, tout cela n'était qu'un rêve, soupira-t-il. Peu importe, la journée s'annonçait chargée. Aujourd'hui, c'est mon baptême de l'air. Maman, je suis réveillée. La maman de Raju était en train de fermer sa valise. Bonjour Raju, dit-elle. Je suis tellement contente de voir ta sœur Arya. Il y a tellement longtemps qu'on ne l'a pas vue. Dépêche-toi de te préparer. Raju était dans un aéroport pour la première fois de sa vie. Il aida sa maman à poser sa valise sur un tapis roulant à bagages. Le tapis emporta leur valise vers une grosse machine. Une dame à l'air strict, vêtue d'un uniforme, avait les yeux rivés sur un petit écran derrière cette machine. Raju fut stupéfait de découvrir que l'écran n'affichait pas seulement les valises, mais également tout ce qu'elles contenaient. Ses nouvelles chaussures de sport, sa paire de jumelles, tout. « Passage au rayon X !» s'exclama-t-il, comme le commandant Raju. Raju ouvrit la bouche pour demander quelque chose à la dame, mais sa maman l'en empêcha. « Chut, Raju, elle fait partie de la sécurité. Elle doit s'assurer que les passagers ne transportent ni matière, ni objets dangereux, tels que des explosifs ou des armes. Il vaut mieux ne pas la déranger. » Enfin, Raju se retrouva dans un vaste hall. Les murs étaient en verre et il pouvait observer à travers leurs parois des dizaines d'avions sur le tarmac. L'un d'eux était sur le point de décoller. Les pilotes exercent des métiers vraiment importants, n'est-ce pas, maman ? Oui, comme les conducteurs de bus ou les capitaines de navires. Ils sont responsables de la sécurité de tellement de passagers. Tchétchi a beaucoup de chance. Elle a piloté tellement d'avions. Je ne pourrai jamais attendre d'avoir atteint l'âge réglementaire. La maman de Raju rit. Oh oui, elle a de la chance. Mais toi, tu n'as que 9 ans. Tu as encore le temps de voir. Raju remarqua que les passagers faisaient la queue devant la porte 8. « C'est notre porte, maman. Il est temps d'embarquer. » 10 minutes plus tard, ils étaient installés à leur place, ceinture bouclée. Raju regarda par le hublot, tandis que l'avion commençait à s'ébranler. Il démarra lentement, puis en l'espace de quelques secondes, il prit tellement de vitesse que Raju sentit son siège vibrer. Soudain, les vibrations cessèrent. Le gigantesque avion avait décollé. « Maman, nous volons !» En effet. Écoute Raju, ils font une annonce au micro. Chut. Les haut-parleurs diffusèrent un message dit par une voix qu'il connaissait bien. « Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord, Arya, qui vous parle. Bienvenue à bord. »« Tchétchi, c'est ma fille. »